Je vous donnerai un cœur nouveau. Tamipa moyo mupya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Katia ndani yenu roho mupya. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Tatosha ndani ya mili yenu roho mgumu. Et je vous donnerai un cœur de chair. Na tamipa roho mupya. Je mettrai un esprit en vous. Katia roho yangu ndani yenu. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Tafanya namna ya kwamba mfuate amri yangu. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Na mheshimie muishi masheria yangu. Vous pouvez vous asseoir. Mnezi kuketi. Parlons au Seigneur. Tuongee na Bwana mbele. Éternel Dieu de notre salut, nous voici encore une fois. Nous tenons, Seigneur, devant ce peuple racheté, ce peuple pour lequel tu as versé le sang à la croix, et tu nous as trouvés plus précieux que ton propre sang. Nous voulons, oh Jésus, que tu sois au rendez-vous ce matin, que tu traites encore avec nos âmes, et que tu nous fasses avancer, Seigneur, sur ton chemin, que nous ne puissions pas, oh Jésus-Christ, quitter le droit chemin. S'il y a des malades qui sont venus au milieu de nous, tu es toujours le guérisseur. Guéris-les pour ta gloire. S'il y a des rétrogrades, ramène-les. Relève ceux qui sont tombés. Et oins-nous, Seigneur, pour que nous puissions être effacés, pour que toi seul, Jésus, tu viennes parler à ton peuple. Bénis maintenant cet auditoire. Circoncis mes lèvres ainsi que les oreilles de notre auditoire. Que la gloire te revienne en tout. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons ajouter une deuxième écriture dans les Actes des Apôtres, le chapitre 7, depuis le verset 44 jusqu'au verset 51. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. Non, ce temple y resta. C'est tabernacle plutôt, parce qu'il y a une différence entre temple et tabernacle. Parce qu'il y a une différence, nous comprendrons cela dans les jours à venir. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le prophète. Comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été,
Paulette aussi. njoo kina mwe mwikote. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Nous sommes en train de parler sur les 3 marches de la vie ou dans la vie chrétienne. Tunazungumza na mwe pa mikanyangio 3 ya mwenendo wa Kikristo. Les 3 marches dont nous sommes en train de parler constituent ce que nous appelons le salut. Amen. Amen. De toutes les parties qui composent l'homme, et déjà sur mon tableau vous pouvez voir ces 3 cercles là, c'est ça l'homme. De toutes les parties qui les composent, Dieu s'intéresse beaucoup plus au cœur de l'homme. Depuis le ciel, quand il y a eu conflit entre Dieu et Satan, et que Satan a été chassé du ciel, Dieu lui a permis de faire le choix. Un fils de Dieu ne se précipite pas de choisir, il laisse les autres choisir. Dieu a donné cette opportunité à Satan. Choisis la partie qui t'intéresse chez l'homme. Satan, le diable, a choisi la tête. Et Dieu a choisi le cœur. C'est pourquoi le prophète dit, si votre tête vous conduit, vous êtes contrôlé par le diable. Amen. Un chrétien ne se laisse pas conduire par l'intelligence, l'intellect. Un chrétien, il est comme un agneau. L'agneau n'a pas d'intelligence. Son intelligence, c'est le berger. Amen. Et le message aujourd'hui est devenu comme un certain mouvement. Un mouvement qu'on appelle mouvement des branhamistes. Où les gens font tout ce qu'ils veulent, ils font du n'importe quoi, ils déclarent du n'importe quoi. Le message ne devrait pas être pris pour un mouvement complet. Le message, ce n'est pas un système fait de main d'or. Le message, ce n'est pas frère Branham qui l'a prêché. Le message ne vient pas des États-Unis. Le message, notre message vient du ciel, de l'éternité. Et c'est Dieu lui-même qui nous a prêché le message. Mais comme Dieu n'a pas d'autre partenaire que l'homme. L'homme, c'est un partenaire incontournable de Dieu. Dieu étant esprit, pour que l'esprit parle, il faut un homme. C'est pourquoi l'esprit s'est choisi le corps de frère Branham. C'est pourquoi nous ne regardons pas les corps. Nous voyons Dieu qui nous a parlé. C'est pourquoi notre message ne devrait pas être considéré comme un mouvement. Non, un mouvement comme le mouvement pentecôtiste. Comme un mouvement, le mouvement wesleyen. Donc le message ne devrait pas être considéré comme ça. Amen. Le message, pour mieux les comprendre, amen, vous devez prendre le modèle d'Abraham. Abraham
il était à Babylone, dans le pays d'où. Akakuwa mu Babiloni, mule nchi ile ya juu. Et les gens là-bas adoraient les idoles. Kule bantu wanaanza kuabudu masalamu. Amen. Amen. Mais rien ne dit que Abraham était un homme bon. Hakuna pale wanasema Abraham yeye wabenyewe alikuwa mtakatifu. Mais la différence entre Abraham et les autres, achanisho katikati ya Abraham na wengine. Abraham avait une matrice. Abraham yeye akakuwa na kikombolo. Et dans cette matrice-là, na ndani kile kikombolo rien d'autre ne pouvait y entrer. Hakuna kitu kingine kinapaswa kuingia ndani kile kikombolo. Voyez-vous? Unaona? C'est pourquoi kwa maana un fils de Dieu, mtoto wa Mungu, personne ne peut le séduire. Hakuna wala anaweza kumtongoza. Même pas moi. Hata mimi hata. Si moi j'étais un séducteur, kama niko mtongozaji, je ne pouvais pas vous séduire. siwezi kumitongoza hapana. C'est pourquoi le diable lui-même Kwa maana shetani peke yake ne peut pas séduire un fils de Dieu. hawezi kutongoza mtoto wa Mungu. Parce que la matrice est fermée. Kikombolo kyake kile kile kufungwa. Comme Dieu avait fermé la matrice de Sarah. Akafunga naye pia kikombolo cha Sarai. Et l'enfant semence Isaac Mtoto mbeko ha Isaki devrait venir. haipaswi kuja. Voyez-vous? Mais avant que cet enfant ne vienne, Mbele ya mtoto akuye, Abraham avait d'autres semences en lui. Abraham alikuwa tena mbeko ingine ndani yake. Pour que ces semences-là ne viennent pas par Sarah, Juu yoyo isikuwe kupitia Sarai. la matrice de Sarah a dû être fermée. Mungu alifunika kikombolo cha Pour Sarai. que Abraham se libère d'autres semences. Juu Abraham atose mbele mambeko ingine. Afin que la matrice de Sarah s'ouvre. Juu kikombolo cha Sara Pour kifungue. que la semence Isaac vienne. Juu uzalo Isaki Le prophète uwe. Branham dit, Nabii Branham anasema hivi. Ève du temps de la fin ne sera pas séduite. Hawa wakati wa mwisho hatatongozewa kama. Elle ne peut pas tomber. Hasta nikaka tena. Parce que la matrice est fermée. Kikombolo chake balio kifungu. Si tu es un fils de Dieu, Kama mtoto wa Mungu, tu es passé par toutes sortes de dénominations. ulipitia kwa madhehebu yoyote. Et même dans ceux-là qui se disent croyants du message, prédicateurs du message, Anasema babili ba uchumbe, babili ba uchumbe. tout ce qu'ils pouvaient prêcher comme faux enseignement, Yote banaweza kubili sawa mfundisho mbaya. tu pouvais les écouter avec tes oreilles. Unaweza kuisikia na masikio yako. Mais dans ton cœur, ça n'entre pas. Ndani ya roho hayaanza kuingia hapa. Parce que la matrice était fermée. Kikombo kilikuwa kwenye kufunga. Est-ce que vous dites Amen? Eti tunasema mimi. Alors, Kumbi. comme Dieu a ordonné à Moïse Sasa vile Mungu aliruhusu Mose de construire le tabernacle selon le modèle du ciel, ajenge hekalu kufuatana na mfano kumbingu. selon le modèle que Dieu lui-même lui aurait montré. Kufuatana na yeye mfano Mungu alimuonesha peke yake. Et Moïse, quand il a construit, Na pale Musa aliyenga écoutez très bien, alifuate mzuri. il a fait une maison, un tabernacle à 3 parties. Akayenga hekalu maskani ya vipande tatu. Et les 3 parties, Na vile vipande tatu c'est ce qui constitue le parvis extérieur, makao ya nje, les lieux saints fasi takatifu et les lieux très saints ou les saints des saints. au mafasi takatifu takatifu ya matakatifu yote. Ce qui est le corps, Kenye kwa mwili l'esprit oh et l'âme. na nafsi Ce qui est aussi na kile kitu tena la justification, kuhesabiwa la sanctification utakaso et le baptême du na sang. ubatizo ya Roho Mtakatifu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Est-ce que vous dites Amen à la Eti parole? tunasema mimi kwa neno. Et Frère me dit, Na Biblia inasema hivi. chaque homme, Kila mtu quelle que soit la grandeur de votre maison, ukue huko mkubwa kuache nyumba yako iko kama nyae. vous n'habitez que dans une maison à 3 pièces. Nyumba mula unatumikishaka mpaka machumbe tano. Même si votre maison a 10 chambres, hata kama nyumba yako iko na mashamba 10, vous n'avez pas chez Kiburi. tu es en train de gonfler pour ça. Moi j'ai une grande maison, toi, tout ça. Na la mkeribikok, mimi niko na Frère mwana. Branham me dit, Ndio masema hivi. vous n'habitez que dans une maison à 3 pièces. Lakini wewe unaishi nyumba vipande tu vitatu kule. C'est le salon, Office, la cuisine mpishi et la chambre à na coucher. chumba kulalia. Et dans le modèle du temple construit par Moïse, Sawa mfano hekalu Musa aliyenga. chacune de ces parties Mmoja ya kila vipande avait des ustensiles différents de l'autre partie. itakuwa na vitu vyenye kuachana na vya ngambo ingine. L'église, nous sommes ensemble. Kanisa extra bobo. Les ustensiles que vous trouvez dans les parvis
vitu vile utakuta mumakao ya nje. Vous n'allez pas le trouver dans les lieux saints. Hautabikuta mumafasi takatifu. Quand vous quittez le parvis, Pale unatoka makao, vous entrez dans les lieux saints. unaingia mafasi takatifu. Il y a des ustensiles que vous n'avez pas vus quand vous étiez dans le parvis. Vitu vile hautaona tena pale kuanga nje ya pale pa makao ya nje. Quand vous quittez les lieux saints Pale unatoka fasi takatifu. pour entrer dans les saints des saints, Tuingie patakatifu wa patakatifu. il y a d'autres ustensiles que vous n'avez pas vus, que vous allez découvrir. Peku tena vitu vingine vile au koone humu ngambo bila utakuvulo kungambo. Est-ce que vous dites Amen? Kitu tunasema mimi. Et alors, Na kisha la lumière qui brillait dans les lieux saints nuru ile ndio kuangaza mafasi takatifu. était différente de la lumière qui brillait dans les lieux très saints. Itakuwa yenye kuachana na ile ikaanza kuangaza mafasi takatifu ya takatifu yote. Est-ce que nous sommes ensemble? Kristo ni pamoja. Alors la première partie, Kipande cha kwanza, le parvis extérieur, makao ya nje. ce qui est la justification, Ile iko kuhesabiwa. cela concerne les corps, la partie, la Yo, première partie. inaangalia mwili, maungu hii, kipande cha kwanza hiki. Et c'est quoi la justification? Kuhesabiwa ni nini? Pour rappeler cela qui n'était pas avec nous, Njoo kukumbusha bale ambakuwa pamoja na sisi. dans le message combattre ardemment pour la foi. Kupitanisha kwa nguvu yote juu ya imani. C'est un message prêché le 4 avril 1954. Le 4 avril 1954. Le 22e paragraphe, Kifungo kile cha 12. le saint prophète dit: Nabii mtakatifu anasema hivi. la première chose, Kitu cha kwanza, lorsqu'il y a un verre qui traîne dans une porcherie, pale pepo kilauri kiko mbuchafu Dans un poulailler, au pafasa kulia bambuku ou que ce soit, au popote tu. et que vous voulez l'utiliser, Na unapenda kutumikisha hili kilauri. la première chose, Kitu cha kwanza c'est que vous les ramassez. ni unakilokota mbele. Ça, Ile yo c'est la justification. unahesabiwa. Comme l'appel d'Abraham. Sasa vile walimuita Abraham. est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Abraham, Abraham, sors de ton pays. toka mwinchi yako. C'est l'appel, la justification. Mwito kuhesabiwa. Mais quand il sort, Pale naondoka. là, il n'y a ni la foi, Pale kuna imani. ni l'incrédulité. Wala Est-ce que kupagana. vous dites Amen? Eti tunasema amina. Avant que Dieu n'ait parlé, Mbele Mungu hajasema. il n'y a pas d'incrédule, Akuyakuwa mpagani. il n'y a pas de croyant. Akuyakuwa mwaminifu. Est-ce que vous dites Amen? Eti tunasema nini? Maintenant, quand Dieu parle, Pale Mungu anasema. c'est alors qu'on distingue la foi et l'incrédulité. Pale tutayua mwaminifu ni nani na mpagano ni nani. Parce que vous ne pouvez pas avoir la foi Hawezi kuwa na imani si Dieu n'a pas parlé. kama Mungu asisema hata kitu kimoja. Parce que si vous dites que vous avez la foi, Ukasema ya kwamba kuna imani, vous croyez en quoi? unaaminia nini? Voyez-vous? Unaona mbele? D'abord, il faut que Dieu parle. Mbele ya Mungu aseme. Quand Dieu parle, Pale Mungu anasema, tu écoutes sa voix. ukashikia neno lake. C'est alors que la foi commence. Ndio pale imani yo inaanza. Et la foi vient toujours par les prophètes. Imani inatokeaka ni kwa nabii. Parce que l'Écriture dit la foi vient de ce que l'on entend. Maandiko yanasema imani inakuwa kwa kenye Ce tunashikia. que l'on entend qui sort de la bouche de Dieu. Kile tunashikia kinatoka mukinywa cha Mungu. Et la bouche de Dieu, c'est frère Na Branham. kinywa cha Mungu ni nabii Branham. Amen. Et quand Dieu parle, Pale Mungu anasema, Abraham écoute. Abraham anashikia. Et c'est là que le voyage commence. Pale mwendo yake, safari yake inaanza. La justification. Kuhesabiwa. Écoutez le prophète. Shikieni sasa nabii. On a ramassé un verre. Tunalokota kilauri. Mais ce verre-là, Kile kilauri on l'a ramassé dans une porcherie ou dans un poulailler. tunakilokota mubuchafu. On l'a ramassé en train de boire. Tukuna bala kulokota munganga kuna kwenye mpomo. On t'a ramassé à l'hôtel. Bana kukamata kule kwa hotel kule bana kulokota. On t'a ramassé dans le mensonge. Bali kulokota mpomo. On t'a appelé. Bana kuita. Tu as entendu la voix. Unashikia sauti. C'est ça la justification. Ile ndio kuhesabiwa. Amen. Amen. Mais cet homme-là, Yule Mungu comme le prophète l'a dit, sawa nabii anaisema il a encore des envies, angali tena na manii comme boire, sawa kunywa comme fumer kufuta et faire certaines choses. na vitu vingine vyote. C'est pourquoi Kwa maana
Tout celui qui est baptisé dans l'eau wote ule wanatumbukiza mumai n'est pas forcément candidat à l'enlèvement. anasema ye njo ataenda mpaka mkunyanyuliwa. Dites amen à la parole. Useme kuamini kunene. C'est comme un pasteur me racontait une histoire. Nikusema mwananza kutegea hadithi moja. Un frère Ndugu moja qui était un frère, on pensait qu'il est un frère bien. wakamwambia sema ndugu moja mwema mzuri. Un jour, Siku moja il a eu l'argent. anapata makuta tu. Et avec cet argent, Na makuta ile alipata le frère n'a pas de folie. majimu inamwamba sasa mkichwa. Anaenda hôtel chez une prostituée. Nenda kwa hoteli kwa kahaba. Maintenant, Ça. sa prostituée, Ule kahaba. Mama. c'est le frère. Mais si wewe yo mtabe. Frère, banampatia kikwembe, Banamupa une panne. sans musique. Abampika tandu. La prostituée chante. Kahaba na imba mukini. Frère, frère, Ndugu. frère, frère. Ndugu. Et le frère en train de danser. Ndugu ni kifuno ni Vous paka. voyez tout ça? Mnaona ile yote? Il n'avait pas encore été nettoyé. Bato ajasabisha. La plupart ici au Congo, Bamini humu Mkongo. quand il quitte le Congo, il se retrouve à l'étranger, anakuta kule ngambo nyingine. il enlève Anavula. la veste du message. Anavula mtabe. Tout ça c'est quoi? Bebe ni nini? Il a reçu la paix. Yeye alipokea tu ni Il mwito. a entendu la paix. Mwito ndio alipokea. Un verre a été ramassé. Kilauri para kilokota. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Un verre a été ramassé. Kilauri para kilokota. Faut pas nous dire. Tuko maseme. Quand vous le ramassez comme ça, Ukikilokota vipi? la première chose, Kia kwanza tu c'est que vous le ramassez. una kilokota. Ça, c'est la justification. Kuhesabiwa. Vous l'avez en main. Uko nako kwa mikono. Vous ne pouvez pas encore l'utiliser. Au sitakitumikisha tena. Il a besoin d'être nettoyé. Inabidi bakisafishe. Ensuite, Kisha vous le faites entrer. unakiingisha. Vous le nettoyez. Unakisafisha. Vous le stérilisez. Unatosha microbe. Vous le faites bouillir et cela enlève tous les germes. Unakitokotisha mumaya moto. Inatosha buchafu wote bule. C'est ce que Dieu fait à travers la sanctification. Sio kile Mungu anafanya kupitia utakaso. Il enlève les désirs du péché dans votre cœur. Anatosha nia ya dhambi ndani ya moyo yako. Il vous purifie. Anakutakasa. Et ensuite, Kisha vous êtes un candidat au remplissage du Saint-Esprit. ukandida wa ule batajaza na Roho Mtakatifu. Mais si les désirs du péché sont encore là, Kama tena nia ya dhambi ngali tena ule ce ndani. que le prophète dit, Nabii anasema hivi. alors le mot sanctifié signifie Masemo utakaso ni kusema être purifié kusafisha. et mis à part pour le service. Wala kutia mpembeni ndio kutumikisha. L'autel sanctifié, les vaisselles. Baraza kusafishia hapo mansani. Bon, vous pouvez continuer avec la lecture. Mtendelee na masomo. Dans le message, Mujumbe je suis en train de lire comme ça parce que aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'autre qui est toujours en rapport avec ça. nasoma hivi leo nitasema kitu kimoja kinafuatana mpaka na hivi. Écoutez-moi très bien. Mnifuate mzuri. Questions et réponses, prêché le 27 mai 1962. Swali na jibu le 27 Mei 1962. Le paragraphe 126, écoutez ceci. Nia mwana 26 kifungu kyake. Eh bien, Mzuri. vous par la foi, Wewe kupitia imani posez simplement vos mains sur lui et dites, eka mikono yako pa mkondo au Mungu sema hivi. Seigneur, Bwana, je le crois. mimi naamini Vous remonterez. utapanda. Voyez-vous, Unaona nini? quand vous ramassez là, Pale mnakulokota pale. si vous avez les désirs Kama kuna nini? du péché en vous, Ya dhambi ndani yako. allez à l'autel. Uende tu makao. Mettez vos mains sur lui. Eka mikono Sur pa Jésus. kondo wala pa Yesu. Et à ce moment-là, Mwile wakati il va vous faire remonter. atakupandisha hako. C'est vrai. Ni kweli. Confessez vos péchés. Mtupeni mazambieni. Voyez, Unaona nini? celui qui dissimule, qui cache ses péchés, ne prospère point. Mwenye anafichwa, anachunga dhambi yake hata songa mbele hapana. Mes chers frères, Ndugu yangu, ici au tabernacle de premier-né, humu mkanisa premier name on ne peut pas se moquer d'un frère qui vient se confesser. hatutachekelea hata siku moja ndugu wangu kutu.
On ne peut pas se moquer d'une sœur qui vient pour confesser. Parce que les Écritures disent il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se répand sur la terre. Vous avez encore les désirs. Vous êtes plein de péchés. N'ayez pas honte. Confessez-les. Et ça fait du bien si vous les confessez publiquement. Parce que vous accusez Satan. Si vous voyez quelqu'un, on vient lui confesser le péché, il commence à en faire une publicité. C'est que lui-même, dans le cœur, il y a encore le serpent. La Bible dit, confessez vos péchés. Frère, si tu es méchant, confesse ta méchanceté. Ma soeur, confesse toute cette désobéissance. Et à ce moment-là, tu nous donnes un travail. Quand on part prier, Seigneur Jésus, souviens-toi des frères. Souviens-toi de la certaine. Jusqu'à ce que le diable, le serpent, cette racine-là sera ôtée. Est-ce que vous dites Amen? Ici, nous, au tabernacle de premier-né, on a l'obligation d'aider un frère qui cherche à monter. Nous devons l'aider à monter. C'est lui qui cache ce péché. Ne prospère point. Qui cache ce péché. Mais c'est lui qui confesse ce péché. Il prospère. Toi, tu n'es pas encore converti. Mais tu te couvres de plumes de l'aigle pour voler. Quand on confesse ce péché, c'est là qu'on trouve la liberté et la justification. Vous avez compris c'est quoi la justification? Quand vous confessez vos péchés et vous vous faites baptiser, lorsqu'on est prêt à dire j'ai péché, j'ai tort, voyez-vous, c'est ce que vous avez dit ici. Je suis tombé, j'ai péché, je suis fautif au plus haut point. Y a-t-il une possibilité pour moi d'être rétabli de nouveau? Madame dit tout à fait. Dès l'instant que vous le désirez, cela montre que Dieu a fait descendre, comme il le dit dans un autre message, une chaîne d'amour. Jusqu'à ce que vous ayez rejoint les autres aigles. Qu'est-ce qui arrive si vous avez toujours les désirs du péché en vous? Écoutez les conseils des prophètes. Après ça, je commence maintenant mon message de ce matin. Dans le message, la foi dans le Fils de Dieu. Prêché le 15 juillet 52. 15 juillet 1952. Le paragraphe 20 de la partie B. La Bible dit, celui qui rend ses cultes étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience, ou plutôt aucun désir de péché. Voyez-vous? Et si vous avez toujours ces désirs, si vous avez toujours les désirs du péché, si vous avez toujours les désirs de boire, les désirs de courir derrière les femmes,
ya kufuata babibi. Le désir de taper toujours sur votre femme. Box. Wewe tu ni kupika tu bibi yako. Le désir de mentir. Bongo. Kulani. Il y a des gens comme ça. Kuba tu vile. S'il n'a pas menti, il ne se sent pas à l'aise. Kama shakupakana mpenzi, asina sawa. Faut pas mentir. Ndio masema hivi. Si vous avez toujours ces désirs, Na kama ungali tuna ile ni, vous n'avez pas encore été purifié. bado hajatakasiwa. Donc, vous êtes encore à la justification. Ukingaliki tena mkuhesabiwa. Vous n'êtes pas encore arrivé à la sanctification. Au yafika tena mutakaso. Vous êtes tout simplement un verre qu'on a ramassé. Yupo tu kilaoni balilokota. Mais il est encore plein de la suie. Mungali tena buchafu mingi. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore été purifié. Au yatakaswa tena. Ça, c'est certain. Ile ni kabisa ni vile. Vous voyez? Unaona? Si vous avez toujours dans votre cœur Kama ungali tena paka ndani ya moyo yako. les désirs de sortir, Nia nitoke hebu nikafurahisha. courir derrière les femmes là, hein? Kufuata mwanamke. Sortir, de convoiter Kutamania et de pécher. na kupenda sana. Souvenez-vous tout simplement, mon ami, Kumbuka hii rafiki. il vous faut revenir à Dieu, Rudia mbele kwa Mungu tena. revenir à l'autel. Rudi kwa makao. Amen. Amen. Revenir à l'autel. Rudi kwa makao. Car il a été planté en nous la semence incorruptible. Balipanda ndani yetu ile lubeko lwasho kufanya vibaya ama matendo mabaya. Si ces désirs-là sont encore là, Kama tena manie kingali ndani yako. vous comprenez votre niveau, n'est-ce pas? Unaona pale wiko. Est-ce que vous avez compris? Unasikia nini? Revenez Rudi. à l'autel. Rudia tena kwa makao. C'est ici où tu peux mourir. No huku tuna kufa. Parce que si tu n'es pas mort, Kama ya kufa tena. il n'y a pas possibilité que l'on puisse t'enterrer. Hakuna baki tubishike. Maintenant, écoutez. Sasa shiki. Si on vous dit, Kama banakuonesha arrêtez ceci, acha hiki, arrêtez ça, acha kile, arrêtez cela, acha kingine hiki. vous pouvez le faire, Unaweza kutimiza. vous arrêtez ça, Unajaji. mais le désir est encore en vous. Lakini ndani ukiangalia ile ile nia ile ndani. Est-ce que vous comprenez? Unafuata. C'est pourquoi dans le message, Kwa maana mchungu, je dis bien dans le message, mchungu. on ne prêche pas de prédication telle que Atukili mwingine sema arrêtez de voler, acha kuiba. arrêtez de faire ceci, Acha kufanya kile na arrêtez de faire ça. Acha hivi na hivi na hivi. C'est vrai, les gens le prêchent. Kweli bana Mais bila. dans le message, on ne prêche pas comme Lakini ça. mchumba ile bila tunaanza kupasha bila hapana. Parce que ça, c'est la morale qu'on nous a appris à l'école. Ile ni kuishi mzuri, bonne mère, ya kuishi kwa masomo. Dans le message, on ne prêche pas comme ça. Mchumba amefundisha bila hapana. On vous présente votre état. Wewe banakuonesha hali yako kila wiki. On vous présente ce que vous êtes. Banakuonesha kila wiki. Et on vous présente Dieu. Na banakuonesha Mungu yeye huyu. Si l'amour de Dieu est en vous, Kama unapenda Mungu yuko ndani yako hiyo. vous accepterez d'aller vers Dieu. Utaachika wewe mwenyewe ufuate Mungu. Parce que pour la plupart, Njoo watu wa mingi. nous leur avons dit, Tulibonesha arrêtez de faire ceci, watu fanya hivi. arrêtez de faire cela, Watu hivi na hivi. arrêtez cela. Watu kile na kile. Ils nous ont essayé d'arrêter pour nous satisfaire. Anapima kuifanya njoo kutufunika pamoja. Est-ce que vous dites Amen? Tunasema nini? Pour nous satisfaire. Njoo kutufurahisha tu. Et comme les désirs étaient encore en eux, Sasa vile nia ingali tena ndani yao. quand ils nous quittent, Pale tu anatutoa tunachana na ils yeye. vont encore refaire ça. Anarudia tena mambo yake ya zamani. C'est pourquoi ici, moi, je ne mets pas de loi. Kwa maana mimi hapa sina masheria hapa. Je ne mets pas de loi ici. Mimi siniwekea hapo masheria mipaka. Mais je vous présente la parole. Wewe mimi kuna kueleza mpaka neno. En écoutant la parole, Wewe mwenyewe kusikia neno. tu dois maintenant t'identifier. Wewe ujifananishe, utilamatishe kile wiki. Est-ce que vous dites Amen? Eti tunasema nini? C'est là que je commence mon message. de ce Ninaanza matin. ujumbe wangu asubuhi ya leo. Parce que Dieu a dit à Moïse Mungu anamweleza Musa de construire un tabernacle ayenge hekalu selon le modèle du ciel. kufuatana na mfano mbili. Selon le modèle que Dieu lui-même lui a montré. Kufuatana na mfano na Mungu yeye alimuonesha. La plupart des prédicateurs, Bahubiri ba mingi bo. ils ne prêchent pas selon ce modèle-là. Abahubiri kufuatana ile mfano. Ils ont
en train de construire selon leur modèle ailleurs. Mais souvenez-vous, toute maison construite qui n'est pas construite selon le modèle n'est pas à modifier. Il faut détruire pour recommencer à zéro. Amen. Et comme dans chaque exode, Dieu a dit à Moïse, construisez selon le modèle. Comme dans chaque exode, il y avait 3 étapes. Le premier exode a eu 3 étapes. La sortie de l'Égypte. Quand ils sortent de l'Égypte, ils devraient vaincre les chefs des corvées. Ils vainquent le chef des corvées. Pharaon et son armée sont morts dans les armes. Frère Branham et la Bible nous disent, ils ont été baptisés à Moïse dans la mer Rouge. Il y a une différence entre être baptisé à Moïse et être baptisé au nom de Moïse. C'est là que les fous qui se disent croyants du message, ils peuvent venir vous troubler. Envoyez les enfants d'Israël dans le premier exode, ont été baptisés à Moïse. Et vous en faites pas. Frère Branham, le dictionnaire de Dieu, il nous explique cela. Il dit être baptisé à Moïse, cela veut dire suivre les instructions. Parce que quand Dieu parle au prophète. Être baptisé à Moïse, c'est suivre les instructions que Dieu a données à Moïse. Le premier exode avait 3 étapes. Ils ont quitté, ils ont été baptisés, ils ont vaincu les chefs de corvée. La deuxième étape consistait maintenant à la traversée du désert. Là, c'est entre nous. Pharaon et son armée sont morts. Mais entre nous-mêmes dans le désert, il y a encore des problèmes. Celui-ci a dit ceci. Les tonnerres sont révélés. Les tonnerres ne sont pas révélés. Ils se divisent. Jésus est déjà venu. Jésus n'est pas mort. Ils se divisent. Nous croyons les dons. Nous ne croyons pas les dons. Ils se divisent. C'est quoi ça? Dans le désert, comme Pharaon et Moïse et son armée sont morts. Mais dans le désert, il y a Corée et Datan. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de divisions? À cause de l'esprit de Corée, à cause de l'esprit de Datan, à cause du fait que la foule est mélangée. Ils ont suivi le surnaturel, mais le surnaturel n'était pas en eux. Voyez-vous? Alors la troisième étape, plutôt la deuxième étape, là dans le désert, il devait vaincre l'organisation, vaincre la dénomination. Je ne peux pas collaborer avec celui-ci. Moi je collabore avec celui-là parce que nous revenons tous des mêmes coins. Il a fallu vaincre ça pour passer maintenant à la troisième étape. Et la troisième étape, c'était leur entrée dans Canaan. Canaan n'était pas le millénium. Parce que là dans Canaan, il y avait encore la guerre. Ils devaient combattre. Canaan, c'était le type du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous continuez à combattre. Mais dans le millénium, il n'y aura plus de combat. Amen. Dans le millénium, M23 ne viendra pas occuper les Congo. Dans le millénium, la Russie n'ira pas occuper l'Ukraine. Le millénium
les chaînes que vous imaginez. Là, c'est la compréhension pentecôtiste catholique. Les tables qui est lié avec l'échelle des circonstances. Notre dictionnaire nous explique que l'échelle des circonstances, il lit Satan. Cela veut dire qu'il lui est enlevé la force d'agir. Aujourd'hui vous tombez parce que le diable agit encore. Aujourd'hui tu titibes parce que le diable n'est pas encore lié. Si vous le croyez qu'il t'amène. Et maintenant, quand nous aussi dans le troisième étage, nous devons avoir 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Nous devons avoir le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule. Frère Branham dit, quand vous rentrez à la maison, faites les 3 cercles. C'est ce que nous avons essayé de faire. Écoutez maintenant. Écoutez. Le premier pôle, c'est l'attraction du corps. Les contacts du corps. Qui est la justification. Le corps a 5 portes. Est-ce que nous sommes ensemble? Le corps a 5 portes. La vue, les toucher, l'odorat, les goûts et l'ouïe. Dieu ne nous a pas donné ces 5 portes ici pour entrer en contact avec lui. Amen. Amen. C'est pourquoi un chrétien ne vit pas par les 5 sens. Dieu nous ayant aimés, il nous a envoyé le message. Et Frère Branham a prêché un sermon intitulé Le Super Sens. Et le super sens, c'est un autre qui s'ajoute au 5. Mais il n'est pas lié au corps. Amen. 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 Alors le premier poule ici, c'est l'attraction du corps. Frère Branham, quand il est allé prier, lorsque l'ange lui a apporté la commission, écoutez très bien, l'ange lui a dit, ta naissance mal comprise, ta naissance étrange et mal comprise, aborbite, d'apporter la guérison dans le monde entier. On met point. Et quand il met point, cela veut dire la phrase. Quand il a mis point, il n'a pas précisé de quelle guérison. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il ajoute la phrase comme les cancers. Et ainsi de suite. Voyez-vous? C'est pourquoi la guérison en général elle concerne le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule. Dans chaque étape il y a une guérison. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous aimez la parole? Dans chaque étape du voyage, il y a une guérison qui suit cette étape. Alors, dans le premier poule, avec les 5 sens, c'était le contact physique. Tiens quelqu'un à la main. La maladie se dessine.
Et je me suis toujours posé la question, Mimi najiuliza tu hivi. comment il détectait cette maladie-là juste à cause de Anaanza kufungula je, kujua je sema ni cancer wala ni sida wala ni nini. les choses de Dieu, on ne sait pas les expliquer. Lakini vitu vya Mungu kuna namna tukitafsiri. Mais quand il tient la main Kama sio nakulamukia tu hivi. le laboratoire, Na labo il voit la maladie. anaona magonjwa. Là, c'était le contact physique. Ushiriki ya mwili, upatano wa mwili. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Et dans le contact physique, na mushiriki ya mwili, upatano nous wa mwili. devons tirer attention. Keba support. Que je dise quelque chose. Nisome mbele kitu kimoja. Dans le message Hébreu chapitre 7, Ujumbe Ebrania kipande kile cha 7 deuxième partie, kifungwa wala kipande cha pili tena. le paragraphe Kistari 366, anaanza il dit, kipande cha kwanza sema hivi. vous ne le pouvez pas. Hawezi hata kupima. On aurait beau faire n'importe quoi. Tunaweza kufanya vyote vile tunaweza. Arrêtez de boire. Kuacha kufuta. Arrêtez de fumer. Kuacha kufuta. Arrêtez de dire des mensonges. Kuacha kulanda. Allez à l'église. Kwenda kumisa. Essayez de faire ceci. Kupima kufanya hivi. Essayez de faire cela. Kupima kufanya kile. Vous êtes quand même charnel. Lakini ungali tena msunya kimwili. Est-ce que vous avez compris? Eti mnafuata. Ça c'est le premier boule. Ile ni uvuta kwanza. Ça c'est la justification. Kwani kuhesabiwa. Vous avez arrêté de boire. Unaacha kufuta. Vous avez arrêté de mentir. Unaacha kulanda bomba. Vous avez arrêté de faire ceci. Unaacha kufanya kule kuchafu bote ule unayua. Mais vous êtes encore charnel. Lakini ukingaliki mtu. C'est pourquoi Kwa maana il y a les gens dans le monde kwa watu hapa dunia qui ne croient pas ce message. ashamini ujumbe ya Vous les trouvez, unamkuta hivi. ils s'habillent bien. Kuna fana mmoja kujiheshimia. Bâtard de Mangaria. Je regarde la dame comme ça. Même certaines de nos sœurs du message s'habillent, vous regardez comme ça, mais ou une ouettou ou bien une ouettou. Elle est de chez nous ou bien c'est notre voisine. Elle porte des chipettes. Elle s'appelle ça Branham Asik. Et elles font ça. Des courtes jupes comme ça. Très collées. Vous la regardez? Elle est du message celle-là. Ou celle-là elle est du message vraiment. Mais il y a des gens qui ne croient pas le message. Qui s'habillent comme ça. Vous le regardez. Très bien habillé. Vraiment, voilà, que Dieu vous bénisse le révérend. Il y a deux musulmans. Ils s'habillent très bien. Le visage même n'est pas découvert. Une femme musulmane ne porte pas des habits qui collent. Je ne sais pas si elle porte aussi des habits, des jupes fendus. Ah voilà. Mais malgré ça, charnel. Tu peux arrêter de boire. Tu peux arrêter de fumer. Tu ne tapes pas ta femme. Mais quand Dieu te regarde, charnel. C'est là qu'elle s'accomplit l'écriture. Dieu ne regarde pas le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais Dieu regarde le cœur. Maintenant, les femmes qui interprètent mal et les pasteurs qui interprètent mal cette écriture, ils disent habillez-vous comme vous voulez. Parce que Dieu ne regarde pas le corps. Dieu regarde le cœur. Voyez-vous? Mais pourtant dans Matthieu chapitre 15, le verset 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Toi, tu ne peux pas mal t'habiller et être en ordre dans ton cœur. Écoutez ça très attentivement. Écoutez ceci très attentivement. Vous pouvez avoir l'apparence de piété. Tu ne bois pas. Tu ne
ya Parce mwili. que c'est le premier pouls. Ni uvuto, maumu. Parce que c'est le corps. Ni mwili. Parce que c'est la justification. Unahesabiwa tu. Amen. Amen. Un jour, Siku moja, si je peux anticiper, kama mimi naweza kuingia mbele kidogo. Frère Branham voyait une vision. Ndugu mama anaona onyo moja. Il se retrouve Ananikuta sur un lac. kwa mtoni moja. Et tous les pécheurs viennent vers lui. Na batu bote bakuloba masamaki wanamkuia. Les pécheurs sont les prédicateurs. Bala baba samaki ni boni. Ils disent à Frère Branham, Bamshi tu bana apprends-nous à pécher. papa. Sio tufundisha sio kuloba samaki. Et Frère Branham commence à aller expliquer Anaanza kuboresha vile banaloba. comment pécher. Na muna kanikuloba samaki. Il rentre, il commence à dire, Frère Branham dit, Ndugu mama anasema. Frère Branham dit. Ndugu mama anasema. Et dans les églises, Na makanisa les gens pensent qu'ils sont en train de prêcher le watu message. wanasema mbele ubiri uchungu. Parce qu'ils ont dit Frère Branham. Ndio basi ndugu bana anasema. Amen. Amen. Suivez très bien. Mfuateni mzuri. Est-ce que je vous fais du mal? Eti nimekwaza moyo. Mais être encore. Na ungali tena wa kimwili. Pourquoi? Njoo nini? Dans le deuxième poule, Mvuto ya pili. Frère Branham, Ndugu Branham il prêche. anahubiri. À un certain moment, il dit, je suis en train de l'attendre. Wakati mwasema na mchunga mbele na Je suis en train mwongoje. de l'attendre. Mimi na mwongoje. Et il vient. Anaenda ku. Il est là. Yeye huyu anafika. Il est en train de s'installer à Yeye anapoingia ndani yangu. quelqu'un est devant lui. Mtu mwe mbele yake. Il est en train de lui parler. Yeye unaongea naye. Il lui parle. Anazungumza naye. Frère Branham dit, Ndugu anasema, je suis en train de contacter son esprit. mimi naenda kuingia mushiriki ya roho yake. Là, il quitte le premier poule. Pale naacha uvuto ya kwanza. Est-ce que nous sommes ensemble? Ndugu mama, Le premier poule, uvuto ya kwanza c'était avec la main. ni na mkono tu. Un contact physique. Ushiriki wa mwili na mwili. Mais le deuxième poule, Lakini uvuto ya pili, il parle avec quelqu'un. yeye anakuzungumza sisi. Je suis en train de contacter son Ndio esprit. kuingia roho yake. Le deuxième poule, Uvuto ya pili, les contacts ushiriki spirituels. ya kiroho. Amen. C'est une étape un peu plus élevée que la première. Ni hatua moja ya yulu kushindia kuhesabiwa. Et cette étape, Na ile atu, cet esprit ile roho a aussi 5 sens. nayo kuna milango tano. Il y a la mémoire, Ukumbusho, il y a les imaginations, kufikiri mawazo, la raison, sheria, il y a l'affection pe kukushikia kwa ile et il y maumivu a aussi la conscience. na samiri iko moteni. C'est ici Ni pale où l'homme paraît saint. pale mtu utamwona mtakatifu mumpe. Église, écoutez. Kanisa mlifuateni. C'est à ce niveau Ni pale que les autres commencent à prêcher. ndio wengine wanaanza na kuhubiri. C'est à ce niveau. Ni ndani ya roho. Souvenez-vous, Kumbuka l'école des prophètes. shule ya unabii. C'est à ce niveau Ni paia tu que quelqu'un peut prier pour le malade. unaishi kuombea magonjwa. Et le malade guérisse. Na magonjwa wanapata Tout celui qui a les dons de guérison zote ule una zawadi ya utunzi. n'a pas forcément le Saint-Esprit. Hata paka na Roho Mtakatifu hapana. C'est juste un don. Ni zawadi tu. Zawadi. Et les dons et les appels sont sans repentance. Zawadi na mwito. Mungu hatatubu njoo hili. Dieu ne se répand pas. Mungu hatatubu njoo alikupa. Dites Amen. Eti nasema mimi. Et à ce niveau, Na kwa hiyo wakati kwa hiyo watu. ce n'est pas seulement les croyants du message. Hata paka watu huduma On hapana. ne vous trompe pas. Ashukulange. Dites Amen à la Sasa parole. kwa nini? Mes chers frères, Bandugu yangu. ils ont nous toute la vérité. Tuoneshane mambo yote Il y wazi. a les gens qui ne croient pas le message. Hata mtu asemnie uchumi. Il y a les gens qui ne croient pas le Mungu message. anaambia uchumi. Ils prient pour le malade. Tena naombea mgonjwa. Les malades guérissent. Na mgonjwa anapumzika. Ils viennent témoigner. Anakuwa kushuhudia. Mais pendant ce temps, Ile saa jamais. kimwili. Dites Amen. Sema kwa mimi. Dites Amen. Sema kwa mimi. Dites Amen à la parole. Il y a les gens qui ne croient pas le message, Mungu ataaminia uchumi. mais qui peuvent faire des bonnes prophéties. Anaweza analeta profesia ni kunyoloka mzungu. On m'a envoyé une petite vidéo. Banitumie La kwa prophétie ici. Mungu golezo. Quelqu'un a prophétisé que nous aurons une femme première ministre. Mtu mmoja alitabiriana sema tutapata
premier ministre mwanamke. Elle n'est pas croyante du message. Ana mwaminifu wa ujumbe. Et celui-là qui a prophétisé, il n'est pas croyant du message. Ana mwaminifu wa ujumbe. Est-ce pour autant que ça nous attire? Eti ndio ile itatufuta ndio alitabiri na vinafika. Dites amen. Sema amen. Est-ce que vous comprenez les trois marches? Mnasikia ile masafari ta selon les trois poules. Kufuatana uvuto ta. L'esprit, le deuxième poule. Roho uvuto ya pili a aussi ses 5 sens. Nayo tena iko na milango tano. Je crois que j'y reviendrai dans un autre message avec profondeur. Tarudi na upana mjumbe nyingine. Il y a l'imagination. Kuwaza. Juste avec votre imagination. Na mawazo yako tufikiri bure. Vous pouvez vous imaginer la chose, vous pensez beaucoup à la chose. Unawaza sana unakiwaza sana. Parce que dans l'imagination, il y a le mot image. Et quand l'image est tellement présente, vous pouvez réaliser la chose. Mais pendant ce temps, dans l'âme noire, ici c'est l'école des prophètes. Il y a les gens qui vous prêchent. Ils prêchent, ils expliquent très bien la parole. Mais il est encore charnel. Il y a les gens qui prophétisent des choses vraies. Mais il est encore charnel. Il y a les gens qui ne filment pas. Ils ne boivent pas. Il ne ment pas. Il s'habille bien. Mais il est encore charnel. Est-ce que vous dites amen à la parole? Applaudissons pour le Seigneur. Alors, au niveau du deuxième poule, il y a les gens qui sont bien enseignés. Ils savent comment maîtriser les dons. Il a les vrais dons, il les maîtrise. Mais il n'est pas sauvé pour autant. Vous dites amen à la parole. C'est pourquoi Élisée n'a pas accepté de rester à l'école des prophètes. À ce niveau-là, c'est là que le prophète dit ceci. Dans les questions-réponses numéro 2. Prêché le 3 janvier 54. 3 janvier 1954. Le paragraphe 56. Considérez Judas Iscariote. Judas Iscariote a été justifié lorsqu'il a crié au Seigneur Jésus-Christ et qu'il l'a accepté comme son sauveur personnel. Judas Iscariote a été sanctifié dans Saint Jean chapitre 17. Il a reçu le pouvoir dans Matthieu 10 d'aller chasser les démons. Est-ce que nous sommes ensemble? Être justifié, sanctifié, ne fait pas de toi un candidat. Judas, il a crié au Seigneur. Il a été justifié. Il a reçu le pouvoir. Il a chassé les démons. Judas, il était un administrateur. Mais il n'était pas un bon administrateur. Parce qu'il volait l'argent. Pour que les administrateurs ne se sentent pas froissés. Judas, il était aussi un prédicateur. Il prêchait. Il était justifié. Il était sanctifié. C'est là que le prophète dit: vous pouvez être justifié, sanctifié et aller en enfer. Amen. Amen. Mais Église, suivons le modèle que Dieu a montré à Moïse. Notre objectif,
est entré dans la troisième pièce. Et là, dans la troisième pièce, quand on prend la manne qui pourrissait, qui pourrissait là à l'extérieur, mais quand on l'amène là dans la troisième pièce, il y a une lumière différente. Et la manne conserve la vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Église, entrons là dans le Saint des Saints. Que le rideau tombe dehors. Il a fait de nous un royaume sacrificateur. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Aaron qui doit entrer là-bas. Mais aujourd'hui, nous pouvons tous avec une démarche changée. Quand tu marches, saint, saint, saint et l'éternel. Saint, saint, saint et l'éternel. Toute ta vie, donne la gloire au Seigneur. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Considérez Judas. Il a été justifié lorsqu'il a crié au Seigneur. Il a accepté comme son sauveur personnel. Judas Iscariote a été sanctifié dans Jean chapitre 17 verset 17. Il a reçu le pouvoir dans Matthieu 10 d'aller chasser les démons. Ici chez nous, nous prions pour les malades. Les malades guérissent. Mais on ne se base pas sur ça. Ce n'est pas ça la preuve du salut. Oui, mes chers frères. Prier pour le malade, nous le faisons. Et nous avons des témoignages. Mais nous ne voulons pas nous arrêter au deuxième point. Judas Iscariote est revenu après avoir guéri les malades et chassé les démons. Il est revenu en se réjouissant et en poussant des cris de joie. Judas a poussé les cris de joie. Amen. Poussant les cris de joie comme n'importe quel bon exalté. Pas vrai? La Bible le dit. Mais quand il est arrivé à la Pentecôte, là, il s'est montré sous son vrai jour. Maintenant, observez cet esprit-là. Maintenant que j'ai lu cette citation et puis je commence mon sujet parce que je vais parler sur une âme rachetée. J'ai lu une citation et je commence. Une âme rachetée. Dans la divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949. Le paragraphe 114. Et aujourd'hui, Dieu a accompli un contrat. Dieu a accompli un contrat. Et vous savez, là aux États-Unis, avant qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui, les Chinois faisaient aussi la blanchisserie. Et comment est-ce qu'on faisait les contrats? Tu amènes tes habits, on coupe comme ça, tu peux couper. Voyez, lui il garde sa partie et moi aussi je garde ma partie. Et les jours suivants, pour venir récupérer mes affaires,
Je ne dois pas leur expliquer que non, vous savez, vous me connaissez. Moi, je suis Eli Louchikou. Non, monsieur. Amène le contrat. Et si j'amène le contrat, les Chinois amènent aussi son contrat. Quand on tient comme ça, ça c'est encore. Et là, on me donne. Avant que nous venions sur la terre, nous avons eu un contrat avec le Seigneur. C'est pourquoi l'arc-en-ciel, quand on regarde l'arc-en-ciel, on ne voit qu'une partie. Mais l'autre partie est où? Je vais parler d'une âme rachetée. Frère Branham est devant un lac. Le prédicateur vient. Frère Branham, apprends-nous à pécher. Apprends-nous aussi à pécher. Apprends-nous aussi à pécher. J'ai aussi le ministère. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut prêcher sans avoir lu. Frère Branham. Mais quand même ils le lisent, c'est quoi le mystère? Un mystère, c'est une vérité qui est divinement révélée, mais à laquelle reste encore attaché un élément surnaturel. Et quand ils lisent ce qui est révélé, mais ils ne comprennent pas l'élément surnaturel qui est rattaché au mystère. Tous les prédicateurs là, nous voulons aussi prêcher. Nous voulons aussi prêcher. Ok, pour prêcher, prenez l'Apocalypse. Prenez la Genèse. Prenez ça. Prenez ça. Et il commence à pêcher. Mais pendant qu'il pêchait, il n'attrapait que des petits poissons. Amen. Et Frère Branham était là. Il dit, là dans le zoo, il y avait un poisson aux couleurs d'arc-en-ciel. Mais souvenez-vous, l'arc-en-ciel, nous ne le voyons. Or, l'arc-en-ciel, c'est une alliance. Frère Branham dit, aujourd'hui, Dieu a conclu quoi? Un contrat. L'arc-en-ciel, c'est une alliance. Quand on regarde l'alliance, on coupe une partie. Moi je garde une partie. Toi tu gardes ta partie. C'est pourquoi quand nous regardons l'arc-en-ciel, nous ne le voyons. Frère Branham dit, nous verrons toutes ces couleurs quand nous serons là-bas. Vous dites amen. Applaudissez pour le Seigneur. Maintenant, frère Branham, Dieu l'envoie avec un message pour trouver le poisson. Pas n'importe quel poisson, mais un poisson arc-en-ciel. Pourquoi? Ces poissons-là, dans le troisième poule, ici il n'y a pas 5 portes. Ici il n'y a qu'une seule porte. C'est soit la foi, soit l'incrédulité. Mais vous aurez la foi si vous avez une partie du contrat. L'arc-en-ciel. Vous aurez l'incrédulité si vous n'avez pas la partie du contrat. C'est pourquoi tous les autres prédicateurs, ils étaient en train de pécher, mais ils ne voyaient pas le poisson arc-en-ciel. Dites amen. Dites gloire au Seigneur. Ils ne voyaient pas le poisson arc-en-ciel qui ne peut être attrapé que par le troisième poule. C'est pourquoi, comme quelqu'un peut prêcher, parler en langue, prophétiser, mais s'il n'a pas la foi, mais quelle foi? C'est quand Dieu a parlé.
Dieu n'a pas encore parlé. Ye Mungu asisema kitu. Tu as la foi en quoi? Sasa imani ni ya nini uko nayo wewe? Tu as la foi en quoi? Sasa imani inatokea kwa nini? Posez la question à tous nos amis ici. Pouliza marafiki wote beko hapa. Ils vont vous dire, nous croyons au Seigneur Jésus. Angalia shida Mais ndio. vous le croyez à quelle fin? Sasa unaaminia Bwana Yesu Kristo muumbo kani? Pour quel objectif? Kwa shabaha kani? Parce que la foi Imani vient de ce qu'on entend. inakuwa kenye tunasikia. C'est ici où il y a le problème. Pale ndio peku bugomvya Dans la chambre à coucher. mchumba ya kulari. Oh là là, il me reste 10 minutes. Saa 10 baada. Imagine ça, il y a un kabisa. Ni attend l'heure est en train de Un jour, Siko mo. Frère Branham est en train de prêcher. Ndugu bala mengo na upili. Il prêche. Ana upili na upili na upili. Le message intitulé Christ et le mystère de Dieu révélé. Mujumbe Kristo ekusiria mwenye kufunua. Et vers la fin ici, Na huku mwisho il commence à chanter. anaanza kuimba. Prends les noms de Jésus avec toi, Ya Mungu nawe enfant wewe de mtoto tristesse et wa peine. huzuni na mateso. Il chante. Anaimba. À un certain moment, il s'arrête. Wakati mwana anaacha mbele. Il dit Anasema hivi, que je dise un peu ça. nisome hivyo mbele. Paragraphe 637. 637 kifungo kyake. Ne sachant pas Hatujua hata kama que sûr, kweli étant spirituel, benye kuwa kiroho. bon, 638 pour gagner du temps. 638 ndio tuishi. Il dit, avez-vous remarqué Eti mlitazama hapo que l'esprit a pris la même chanson roho inachukua hii mwimbo moyo et l'a élevé à une plus haute octave? aha inaipandisha mugamu ya yule Que Dieu te bénisse. Ça c'est bien. Il l'a amené à une plus haute octave. anapandisha mugamu ya yule. J'ai consulté octave Mimi naangalia octave. parce que moi je ne connaissais pas. J'ai consulté le dictionnaire. Mimi naangalia kamusi. Je comprends que c'est lui le mieux connaît. Oui, oui. Alors, la gamme a combien de notes? 7 notes. Voilà. Quelles sont les 7 notes? Do, ré, mi, fa. Non, dis-les correctement. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà. Maintenant, quand on monte dans une autre octave, qu'est-ce qu'on fait? On fait Do, Ré, Mi. Continuez. Fa, sol, la, si. Donc, on retourne. Do. Voilà. À la première note, mais avec un son très. Lakini tunarudia pa do. Kuliko ikue do. Inakuwa do. Je voudrais que tu le fasses correctement. Inakuwa do. Non, non. Fais Ré. Do, Ré. mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. C'est là où le Saint-Esprit amène le troisième bout. Ndio pale mtakatifu inapeleka uvuto ya tatu. Il est en train de chanter. Hebu naimba. Prends les noms de Jésus Majina avec toi. ya Bwana na wewe. Enfant de Ouais, tristesse et peine. Ouais, Il chante, na uzuri. précieux nom, Anaimba précieux jina nom, jina kubwa. précieux nom, non si doux, Mwema. non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, Précieux nom, précieux nom, nom si doux, non si doux. l'espoir de la terre, joie du Et ciel. alors le Saint-Esprit prend ça, Roho Mtakatifu anaimba naimba hivi. il amène ça à une Anaanza octave kupandisha très élevée. na gamu ya yule. Et il dit, Anasema c'est la fin du deuxième boule ile ni mwisho ya uvuto ya pili. et le troisième boule Na uvuto ya tatu inaanza. Donc le troisième boule, Sasa ile uvuto ya tatu c'est une octave très élevée. gamu mupikio ya yule. Le troisième boule, Uvuto ya tatu c'est le premier boule. uvuto wa kwanza Le deuxième boule, ya pili mais à une dimension Lakini très élevée. mupikio ya yule. Amen. Eh, Mais là-bas, mule mo pourquoi une dimension très élevée? cha nini mupikio ya yule. Et Frère Branham se retrouve devant le lac. Ndugu bana alikuta mbele ya ile lako. Il est là devant le lac, Eku mbele ya ile lako. entouré par des autres pécheurs. Eku na
Mais pendant qu'il pêchait, il attrapait que des petits poissons. Frère Branham, enseigne-moi aussi à pêcher. Nous voulons aussi pêcher. Nous voulons aussi commencer à dire, Branham dit. Mais Frère Branham ne cherchait pas n'importe quel poisson. Il cherchait le poisson arc-en-ciel. Pourquoi le poisson arc-en-ciel? Parce qu'une partie du contrat. Une partie est restée au ciel. Une autre partie est dans nos cœurs. C'est pourquoi quand Jésus vient, il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche une partie de lui. Mais dans une octave un peu plus élevée. Et quand il commence à pêcher, là je lui dis, dire encore. Quand il dit, dire d'un coup sèche. Quand il dit d'un coup sèche, ce poisson arc-en-ciel, quand il voit les petits poissons commencer à fuir, c'est là que ça attire son attention. Et quand ça attire son attention, on les tire brusquement, donc brutalement. Donc ce poisson-là, on ne les développe pas. Et pour les tirer, il faut un ministère comme celui de pour moi avoir. Mais pas seulement de l'eau. À une autre main, amène un pain. Il ne parle pas. Est-ce que tu ne peux pas? Il faut les tirer brutalement. Si la sémence est dans lui, brutalement, il ne va pas fuir. Il va venir. Parce que la partie de Dieu est en lui. C'est pourquoi le message ne t'oriente pas. Le message vous dit des choses avec brutalité, avec force. Pourquoi? Parce que la partie de Dieu, la partie arc-en-ciel est en nous. C'est pourquoi, sans nous, Dieu ne peut pas être compris. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous le croyez comme ça? Est-ce que vous le croyez? Et il a fallu une partie du contrat. C'est pourquoi ici, il n'y a qu'une seule facilité. Soit vous avez la foi, soit vous avez l'incrédulité. Maintenant ici, si vous avez la foi, ça influence le deuxième pôle. Ça influence l'esprit. C'est pourquoi Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu les jours de la Pentecôte, ils ont titubé, ils se sont comportés comme des holy rollers. Mais le même Pierre, à la porte appelée la belle, devant cet homme boité de naissance, Pierre ne lui a pas donné la guérison en étant agité. Il était là, dans les deuxième poule. Lorsqu'il dit au Seigneur, il était là, il n'a pas titubé, il avait l'option de miracle. J'ai envie de vous dire, l'option de miracle est ici. C'est la vérité. Je ne parle pas de ce l'option là est là. Pour savoir qu'elle est là, il ne suffit pas que je fasse. Je peux être là. J'ai dit au nom du Seigneur. La castrite disparaît. L'ennemi disparaît. Les kystes disparaissent. La maladie disparaît. C'est quoi ça? Quand j'ai la foi, dans le troisième pôle, ça influence l'esprit. Et je sais maîtriser l'esprit. Est-ce que vous voyez? Je sais maîtriser l'esprit. Pourquoi l'écriture dit l'esprit
roho inavuta mwili. Je ne peux pas avoir la foi Mimi siwezi kuwa na imani et m'habiller comme une prostituée. na kuala saka hapa. Je ne peux pas avoir la foi Siwezi kuwa na imani et boire l'alcool. na kunywa kilauli. Je ne peux pas avoir la foi Siwezi kuwa na imani et faire du na n'importe quoi. kufanya kuchafu bobote. Qu'est-ce qui fait que vous le fassiez? Nini na kusema sema uipende Parce que mimi? vous n'êtes pas encore entré là. Aliingia tena mle ndani. C'est pourquoi frère Branham dit, Kwa maana yule anasema hivi. quand Philippe, Pale Filipo plutôt Pierre, au Petero a rencontré les geôliers de Philippe, akakutana na ule jamaa wa Filipo, il lui a posé la question, anamuuliza, qu'est-ce que je dois faire Musa, tafanya kwa nini? pour être sauvé? Njoo niokolewe. Paul lui a dit, Paul anamwonyesha hivi. crois au Seigneur, Bon, amini Bwana, tu seras sauvé, toi et ta utakolewa famille. na wewe. Na Voilà, si c'était nous, ndio sema ishi. on allait lui dire, Tabaki mwanasema, arrêtez de boire, baba acha kunywa, arrêtez de fumer, acha kufuta, arrête de mettre le mèche, acha kuanza kumamesha, arrête de faire ceci, acha kufanya kila kitu, arrête de faire ça. acha kufanya kila Paul kitu. n'a pas dit ça. Paulo Il a dit, crois au Seigneur. amini Bwana. Parce que quand tu crois, Paulo amini. c'est ce qui doit influencer. Sasa kitafuta ina baki. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi Kwa maana vous pouvez arrêter de boire, unaweza kuacha kufuta mais être encore un charnel. ukiangalia tena kimwili, Vous pouvez arrêter de fumer, unaweza kuacha être kufuta encore un charnel. kwa tena kimwili, Vous pouvez arrêter de courir derrière le phare, unaweza kuacha kufuata mwanamke mais être encore un charnel. na kwa tena kimwili, Vous pouvez danser dans l'esprit, unaweza kucheza mkiro être un charnel. kwa kimwili, Vous pouvez avoir les dons, unaweza kuwa na zawadi être un charnel. kwa kimwili, Mais quand vous avez la foi, pale una vous imani cessez d'être charnel. na unaacha kuwa kimwili. Est-ce que vous le croyez? Eti unaamini, Est-ce que vous dites Amen? eti unasema amina. Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus charnel? Kile kinafanya nisi kuwa kimwili ni nini? C'est la foi qui est dans mon cœur. Imani ndani ya moyo yangu. Et c'est quoi la foi? Imani ni nini? C'est quand Dieu a parlé. Na kila Mungu anasema. Mais si Dieu parle, Kama Mungu anasema, il ne vient pas pour te dorloter. hata kwa kubembelesha. Vous savez, aujourd'hui, Leo nous les prédicateurs, nous avons failli. shimba ubiri tunaanguka. Nous commençons à supplier. Tunaanza kubembelesha. Est-ce que vous ne pouvez pas croire au Seigneur? Hautaamini kama Est-ce que vous Bwana. ne pouvez pas? Eti Est-ce wewe. que vous ne pouvez pas? Eti Moi, wewe. je ne vous dirai pas des choses comme ça. Sitakuonesha vile. Moi, je ne viendrai pas vous prêcher. Mimi sitakuwa kuhubiri. Frère, arrête de boire. Ndugu acha kunywa. Frère, arrête de Ndugu mentir. acha kulanda. Si vous arrêtez, Kama unacho. vous êtes encore charnel. Ukiangalia kimwili. Mais une fois la foi est là-dedans, Kama tena imani umle ndani. cette fois-là, c'est Jésus Na ile imani ni Mungu qui Yesu. fera que tu puisses arrêter Atasema uache. et il enlève les désirs. Anatosha nini? Voyez-vous? Nani? Voyez-vous? Nani? Il faut d'abord cette dimension. Inabidi mbele ile hali ya hatua. Le temps est terminé. Wakati inakuwa mwezi. Le temps est terminé. Je dois arrêter. Napasa kusimamizi. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama kwenu. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, Kwa dada yangu, il y a les gens qui prêchent les histoires de leur village. kuko bantu wanahubiri vitu vya muji yako Et il y en a qui sont en train de prêcher de la morale derrière la chair. na mafundisho tu mizuri tu nyuma ya miembali. Non, arrêtez de faire ceci. Mwache kufanya vile, Arrêtez de faire cela. mwache kufanya vile na Mais vile. ce qui est plus important, Kile kitu ya mafaa c'est que tu regardes dans ta marche. utasame mwenendo lako Où est-ce que tu en es avec penye Seigneur? unafikia na Bwana. Et une fois tu entres dans la chambre à coucher, Na kama unaingia mchumbe ya kulari, c'est là que tu auras de l'amour pour le Seigneur. utakuwa na mapendo juu ya Bwana. On ne viendra pas t'exhorter pour venir à l'église. Hatutakangamisha kuya yako kukubembelesha kwa kanisa. Frère, Ndio nous allons te dire, si tu ne viens pas à l'église, sabone tu nous prouves tout simplement que tu n'es pas de nôtres, tu as pris ton chemin. kwa kanisa ne. Kwa kashikaleka huku kwetu hasa bebe yake nje. À un certain moment, le message ne dorlote pas. Ni wakati mmoja ujumbe akutabembelesha Le ibembelesha message cherche ce poisson aux couleurs de l'arc-en-ciel ujumbe inatafuta huyu samaki kwa marangi saba qui ressemble à Jésus. ile inafuanana na Yesu. Est-ce que tu as cette partie de contrat en toi? Eti uko na kile kipande cha sehemu ndani yako Pendant qu'on joue un cantique, pale bena tuimbia mwimbo nous moyo. allons tous parler au Seigneur. Tutaongea shi bote kwa Bwana. Oh, la